Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Today, on déménage. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer. Je suis née à Bruxelles et j'ai grandi en Belgique. À l'âge de 16 ans, j'ai déménagé dans les îles Canaries à Fuerteventura, là où je suis restée 2 ans et j'ai terminé l'école secondaire. J'ai ensuite pris la décision de revenir en Belgique pour faire mes études supérieures et c'est à ce moment-là que je me suis installée à Namur avec ma grande sœur Kessia. Après 4 années de découverte de la vie d'adulte et de la vie d'étudiante, de rires, de pleurs, de bons souvenirs et de moins bons aussi, ma sœur et moi sommes toutes les deux arrivées à la conclusion qu'il était temps de tourner la page sur ce chapitre de nos vies. Elle déménage donc dans une petite ville de Belgique avec son copain Alexandre. Quant à moi, j'ai décidé de partir un peu plus loin, de quitter le pays pour m'installer en Espagne, à Séville, au mois de septembre. Cette fois-ci, c'est avec ma petite sœur Alicia que je vais partager cette nouvelle étape. Donc, on quitte Namur, je vais m'installer chez ma grande sœur Kessia pendant quelques semaines et le 4 septembre, je pars pour l'Espagne. Entre-temps, on a convoqué notre père, nos cousins, tontons, etc. pour nous aider à faire le déménagement. Après des semaines d'efforts réalisés par tout le monde pour trier, ranger, vider, déménager et nettoyer l'appartement, voilà ce que ça a donné. Hello. Là, je viens de passer pour la dernière fois à Namur, du coup la ville dans laquelle j'habitais, pour faire mon état des lieux, rendez-vous de sortie en gros avec mon proprio. Et voilà, du coup là, je me prends une dernière petite frite parce que genre la friterie, j'habite en face d'une friterie en gros. Et cette friterie c'est ma vie, genre je suis venue manger ici mais tellement de fois. Et du coup c'était symbolique pour moi de repasser ici et de manger une dernière petite frite. Mais du coup voilà, là je vais manger, genre il est genre 15h30, un truc comme ça, j'ai pas encore mangé donc j'ai la dalle. Et voilà, je suis excited de manger une petite frite. Cette sauce les gars, curry ketchup, toute ma vie, toute ma vie. Bon, guys, je pars dans 3 jours. Je suis dans un gros déni parce que je suis grave censée faire mes valises, mais en fait, je vois pas comment je vais pouvoir mettre toute ma vie dans 3 valises. Donc, quand je sais pas comment faire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais genre, le problème est inexistant. J'ignore le problème. Donc, je vis dans le déni, en fait. Voilà. Maintenant, je pense que va falloir face the reality à un moment donné, en fait. Donc, je crois que je vais commencer à faire ma valise. Ah, comment j'ai la flemme. En plus, j'ai acheté des nouvelles valises et tout, j'étais méga excitée. Mais maintenant que je dois vraiment le faire, ouais, je sais pas en fait, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas par où commencer. J'ai l'impression que j'ai trop d'affaires et ça va être impossible. Donc, après, je suis trop contente de partir, hein, mais c'est vraiment pas la phase que je préfère là, celle de valise et tout. Ouais. Petit aperçu de où on en est avant de commencer. Donc là, c'est genre mes valises. Mais je dois pas tout prendre de tout ça, justement, je dois trier. Et j'ai encore une grosse boîte. Ici. Et de ça, ben, la grosse boîte, genre, je veux tout prendre. Et j'ai encore plein de trucs sur mon bureau et tout. Enfin, bref. On n'est pas encore tiré d'affaires. Je vais commencer par tout vider parce que là, ma grosse valise, il y a plein de trucs dedans. Et dans la grosse valise, je vais mettre tous les trucs qui sont lourds, encombrants. Et dans les 2 autres, j'essaierai de mettre genre que les habits. Du coup, on va voir ce que ça va donner. À l'aide. Honnêtement, je pense que si j'avais pu, j'aurais pris genre 5 valises. Enfin, vous savez quoi, j'aurais réservé la soute pour pouvoir mettre toutes mes affaires en vrai. Au moins, je tiens à dire que je suis quand même organisée parce que là, je pars dans 3 jours. Donc, si j'ai une urgence, une crise de packing, genre une packing crisis, j'ai le temps de trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire?
genre là, ben, j'ai cette crisis et on m'a conseillé d'acheter des sacs sous vide ou je sais pas quoi là. Mais je sais pas où trouver ça. Donc, faut que j'essaie de trouver ça demain ou quoi. Parce que, ouais, en fait, là, ça va vraiment pas être possible. Denial is a river in Egypt. Your husband is gay. Hello, nouvelle journée. J'ai la peau très brillante puisque je viens de mettre de la crème hydratante, donc don't mind me. Je vous avais parlé hier du fait qu'on m'a conseillé d'acheter des sacs sous vide. Et du coup, aujourd'hui, ma soeur et son copain Alexandre, chez qui je vis depuis un mois, du coup, depuis que j'ai quitté Namur, prévoyaient d'aller chez Ikea aujourd'hui. Donc, je vais aller avec eux. Comme ça, je vais aller chercher ces sacs-là. Et j'espère que ça va pouvoir m'aider pour avancer, pour faire mes bagages. I try not to kill myself. J'ai trouvé les sacs sous vide que je cherchais, donc on va tester ça. La vraie raison pour laquelle je suis venue. Bon mes chers amis, I'm back. Et ben là je vais essayer de... comment ça s'appelle? Mes sacs là, sacs sous vide. Bon, j'ai changé d'endroit pour faire ma valise parce que déjà j'étais dans une pièce qui était plus petite et du coup j'arrivais pas à réfléchir efficacement, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup là j'ai bougé et je vais reprendre. Je pense que je vais regarder un film. J'ai envie de regarder Harry Potter pour me motiver en faisant mon bagage parce que là j'ai un peu la flemme. Donc je crois que je vais mettre Harry Potter en background. Donc voilà, let's go. Bon voilà, là j'ai déjà mis dans des sacs, les sacs sous vide, donc je pense que ça va grave aider parce que du coup j'ai pas encore pu passer l'aspi puisqu'en fait il est tard. Donc comme je suis dans un immeuble, c'est pas cool pour les voisins. Mais on voit déjà que ça va grave bien mieux fit. Donc je suis assez optimiste pour la suite. Après, j'ai fait des sacrifices, mais moins que ce que j'aurais dû faire en temps normal, donc ça va. Dernier dîner, dernier repas en Belgique avec mes parents adoptifs pour le mois. Du coup, je viens d'enregistrer mes bagages. Évidemment, j'avais 10 kilos. Heureusement, c'était pas trop cher. Genre, on a payé que 30 € pour les 10 kilos en plus. Donc, je me suis dit, à ce prix-là, je vais pas renvoyer une valise. Je les paye juste et basta. Donc voilà, maintenant, j'ai plus aucune valise. Donc, je peux voyager léger. Et puis voilà, on profite de nos derniers moments ensemble avant de se dire au revoir. Et puis voilà. Ça fait quoi de dire au revoir à ta sœur préférée? C'est triste. T'as l'air... Je suis en train de regarder des vols pour venir la voir. Google Flight. It's goodbye time. Annyeong.
tous nos bagages. Celui-là. Bienvenue chez elle. Bienvenue chez nous pour la cuisine. Tu peux même venir. La faculté d'Ali. Voilà. Elle voit son avenir dans ses yeux. Pourquoi c'est flou comme ça? Incroyable. Proud parents. Incroyable. Les jumeaux. High school. Nice School Musical. It's pizza night. Hier, on a été manger. Parce qu'on a... Du coup, c'est ma première journée à Séville et je suis direct dans le vif du sujet parce que là, je viens d'aller faire un entretien et je suis assez contente parce que je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, genre les dames qui m'ont fait l'entretien étaient trop gentilles, genre des crèmes. Et tous les gens avec qui j'étais en contact dans la société étaient hyper gentils. Donc voilà, je croise les doigts. Let's get a job. Nuggets préférés. Maintenant que j'habite à Séville, il y a des nuggets préférés. Ah, ça c'est pechuga. Tu vois, on voit la consistance est différente. Maman, la nugget. Maman, la nugget. J'en prends deux. Mission accomplie.
It's a new day in Seville. La table va dire hier, mais... Wait. À chaque fois que je filme Alicia, on dirait qu'elle déteste sa vie. En route vers Ikea. Never back down, never what, never back down, never what, never. La caserne pompier. Regardez comme elle était. Like what? C'est trop mignon. Chez le Ikea et en fait c'est genre une boutique, elle est toute petite, elle est minuscule. Le Ikea faisait 2 mm donc on n'a rien su acheter. Je crois qu'il va y avoir un match au stade parce qu'il y a plein de monde. Une douce musique pour enchanter notre soirée. On a trouvé le vrai Ikea, le vrai revenu le lendemain et du coup on va faire nos petits achats. On prend notre petit équipement, on accroche notre petit sac et on est parti. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know improve, but you ain't even flexing. T'es pas dans sa vie, quoi. Pendant le linge à la fenêtre. Attends, regarde bien. Tu vas y arriver? Oh, il ne fait pas tomber. Hein. Non. C'est pas fait pour les plus chi. Je prendrai ma pince. Oh là là, Le tuto du... c'est stressant. Pour être honnête, ça faisait des années que je pensais à ce changement sans vraiment oser me lancer. L'idée, c'était de partir et de recommencer, mais je savais pas vraiment où ni comment. Tout ce que je savais, c'était que j'étais arrivée au bout de mon aventure d'étudiante en Belgique. J'ai longtemps remis mes choix en question, car je faisais un bachelier en psychologie et je m'épanouissais pas du tout dans cette voie. Et pourtant, j'étais convaincue que je devais aller au bout. Je me coinçais moi-même dans ce parcours. Après beaucoup de réflexion, j'ai eu un déclic et j'ai réalisé qu'un diplôme dans un domaine dans lequel je vois même pas un futur pour moi ne valait pas la peine d'être malheureuse pendant des années et j'ai pris la décision d'arrêter. Bien sûr, je garde quand même énormément de beaux souvenirs de mes dernières années passées en Belgique. J'ai beaucoup appris sur moi-même et beaucoup grandi. Mais aujourd'hui, j'ai enfin cette chance de pouvoir recommencer à zéro et de faire les choses bien, comme je l'imaginais pendant ces dernières années. Séville, c'est la ville qui m'offre ces possibilités. J'ai envie de continuer à grandir en sortant de ma zone de confort et de me découvrir encore plus. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette belle ville me réserve et d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie. Merci d'avoir regardé ce vlog. Gros bisous.